matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce vendredi 29 mars. Et l'actualité, c'est aussi l'ouverture aujourd'hui à Lyon du 15e festival Quai du Polar, le plus grand rendez-vous consacré aux romans policiers de France. 150 invités sont attendus cette année, notamment Brian De Palma et Roberto Saviano, excusez du peu. Bonjour Caroline Ripoll. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes éditrice de romans policiers chez Albin Michel. En France, un livre vendu sur 4 est un polar en version poche. Il y a ce terme anglo-saxon de page turner pour décrire un roman qu'on ne peut pas s'arrêter de lire. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le genre du polar reste le plus propice au page turner ? Disons que c'est le genre du polar et je pense celui qui aujourd'hui dans lequel on retrouve vraiment ce qu'est le romanesque, avec une grande histoire, des personnages, une intrigue, et puis maintenant aussi il y a des sujets de société très forts, et c'est peut-être que la littérature générale l'a peut-être un peu délaissé au profit d'une littérature plus intimiste, et donc voilà, oui, effectivement, je pense que c'est l'un des genres où on retrouve le plus cet aspect page turner. Intuitivement, je me dis qu'il y a deux choses qui font le succès du polar, on vient un peu de le dire, c'est-à-dire le fait qu'il y a comme un contrat entre le lecteur et on sait ce qu'on va trouver dans un polar, en partie, en tout cas, oui. Une mécanique, une enquête, on sait un peu ce qu'on va trouver, et en plus le polar c'est modernisé en embrassant des sujets de société, comme vous dites, en se diversifiant finalement, en se densifiant. En fait, le polar a souvent, quand même toujours traité de sujets d'actualité. C'est pas nouveau. Le roman noir a quand même été un miroir de la société depuis toujours. Donc c'est pas complètement étonnant. Et puis après, il y a l'événement aussi, le phénomène des séries télé qui, je pense, il y a quelque chose de très addictif dedans qu'on va retrouver dans le roman policier. Vous voulez dire que les auteurs écrivent comme s'ils écrivaient une série télé ? Ils écrivent en pensant à la série télé que pourrait donner leur polar ? Non, je pense pas. C'est pas ça forcément. Mais en revanche, on est un peu dans le même rythme, et je pense que après, je sais pas qu'est-ce qui cannibalise l'autre, mais l'addiction que les gens peuvent avoir sur les séries télé et l'ampleur que ça a pris, est-ce que on peut se poser la question de savoir si du coup, par rapport au genre policier, ça n'a pas développé aussi un désir de sensation, Oui, il y a un lien entre les... On le sait, parce qu'il y a de plus en plus de séries télé qui adaptent des romans. Complètement. C'est vraiment et puis, un lien très étroit entre les deux univers. À la fin d'un chapitre, il y a souvent une découverte ou quelque chose d'intriguant. C'est ce qu'on appelle le cliffhanger en écriture de série télé. Et on retrouve les mêmes mécanismes. Aujourd'hui, Quai du Polar met cette année à l'honneur le roman noir scandinave. Alors, depuis la trilogie célébrissime Millennium en 2005, les polars scandinaves rencontrent un grand succès auprès des lecteurs français. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, ces romans noirs venus du Nord ? Alors, pour tout vous dire, on était avec quelques conseils, on se posait la question en se disant, mais en fait, pourquoi exactement ? Je pense que la réponse... vous n'êtes pas convaincu de... Si, c'est évident. Mais pour quelle raison ? Plus celui-ci qu'un autre, pourquoi ça a démarré plus... pourquoi ça a explosé à un moment donné plus que d'autres pays ? Peut-être parce que ça mettait des personnages qui étaient très singuliers. Il y avait un personnage féminin qui était très fort, très différente, qui était aqueuse, qui répondait à un certain nombre de sujets qu'on voyait pas, d'héroïnes qu'on voyait pas jusqu'à présent. Et puis après, le regard de la société scandinave, la manière de traiter et d'écrire, un certain temps d'écriture qui est différent, qui peut être différent en fonction des romans scandinaves. Donc voilà. Après, je ne suis pas sûre qu'on arrivera, et peut-être que Quai du Polar avec les invités à l'honneur nous permettront de savoir exactement, mais là je suis pas sûre qu'on arrivera à savoir pourquoi, quelle est la recette, s'ils ont une recette. Il y a des recettes du polar français ? Est-ce que le polar français marche bien tout simplement par rapport au polar scandinave ? Est-ce qu'on s'exporte, nous ? On peut s'exporter. Il y a 3-4 ans, je crois que c'était El País qui titrait après le polar scandinave, le polar français. Alors est-ce que ça a duré autant qu'à cette époque-là ? Est-ce que c'est qu'en Espagne ? Je sais pas. Effectivement, ça s'exporte plutôt bien. Pas tout, mais quand même à l'étranger, ça c'est plutôt vendu. C'est qui les grands auteurs de polar français aujourd'hui ? Si on veut se lancer, qu'on connaît pas grand-chose au roman noir et qu'on a lu Millennium et qu'on se dit j'aimerais bien lire un polar français. Qu'est-ce qu'on fait ? Fred Vargas ? Je sais pas, moi j'ai lu Fred Vargas par exemple récemment, je trouvais que c'était bien. Oui, Fred Vargas, ça reste une valeur sûre quand même dans le genre. Après, je pense qu'aujourd'hui il y a des auteurs comme Bernard Minet, il y a Granger, qui est pas un petit nouveau, qui est là depuis longtemps, mais qui reste quand même une figure en fait, quand même du thriller. Et puis c'est vrai qu'il reste tout à fait singulier. Il se renouvelle quand même à chaque fois. Et après il y a Fantillaise, voilà. Et après il y a le roman noir qui est quand même différent du thriller. Là on est plutôt dans le thriller. C'est quoi la différence roman noir thriller ? Alors le thriller fonctionne plus sur une mécanique où le scénario, on va dire, a peut-être plus d'importance que le fond. Le roman noir, le fond et le propos
prend peut-être plus le pas, même si les deux en fait ont quelque chose d'assez addictif dans la lecture. Le roman noir va être quand même plus d'atmosphère souvent et puis plus social en fait. C'est vraiment un roman social. Quels sont vos coups de cœur du moment ? Chez Albin Michel, par exemple, petite maison d'édition, vous connaissez, je crois. Chez Albin Michel, là, il y a Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier, qui est un roman noir social, justement, un peu rural, qui se passe au début du siècle précédent, à la fermeture de bagnes pour enfants, enfin de maisons d'éducation surveillée, qui ont eu qui avait sur le territoire français, et c'est un roman qui est très beau, très fort, moi qui m'a subjugué quand je l'ai eu dans les mains. Je l'ai refermé, j'ai appelé l'auteur tout de suite en lui disant voilà. On rappelle, c'est pas pour faire de la pub pour votre maison d'édition, mais quand même un peu, Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier, ça peut être une bonne idée de lecture pour les vacances prochaines. Merci beaucoup Caroline Ripoll d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes éditrice de romans policiers chez Albin Michel. Le festival Quai des Polars se tient à Lyon à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir. C'est gratuit, je crois. C'est gratuit, il y a plein de rencontres avec tous les auteurs, des séances de dédicaces. Allez-y. D'autant plus.